Dans le cadre des réformes engagées par les plus hautes autorités gabonaises, les travaux du projet de révision du Code du travail se sont achevés ce lundi 7 septembre 2020. Cette concertation qui a réuni sur une même table l'exécutif, le patronat et les présidents des confédérations des travailleurs s'est voulue transparente au regard de l'importance que revêt ce nouveau Code du travail en examen. Le satisfecit est total pour Mme Madeleine Baird, ministre de l'Emploi. Je souhaite aujourd'hui exprimer ma sincère satisfaction quant à l'aboutissement de cette nouvelle étape de concertation. Je voudrais rassurer sur le fait que cet outil revêt une importance capitale dans les réformes que le gouvernement entend mener, parce que nous avons un défi à relever, c'est celui de l'emploi. Le représentant du patronat, Pierre Retenon Ndiaye, a réitéré l'engagement de sa partie à entreprendre positivement pour asseoir un dialogue social permanent au sein de leurs organisations respectives. Monsieur Retenon Ndiaye a cependant souligné l'ultime étape devant faire vivre ce nouvel outil de promotion du dialogue social. Le patronat s'engage, comme il a toujours fait, à s'inscrire dans une démarche positive d'amplification du dialogue social, seule source véritable d'avancée sociale dans nos organisations. À cette fin, pour faire vivre ce code du travail, une deuxième étape, nous semble-t-il indispensable, consistera à l'élaboration, la mise à jour et à l'adoption de textes d'application du nouveau code. Non sans inviter les partenaires sociaux à jouer pleinement leur rôle pour la promotion de cet outil, gage de réussite professionnelle et économique. Le code du travail, à lui seul, Madame la ministre, ne saurait suffire à faire avancer le dialogue social dans nos entreprises s'il n'existe pas une volonté réelle des partenaires sociaux à œuvrer pour la réalisation d'objectifs partagés qui ont pour nom création de richesse, épanouissement et sécurité des employés, responsabilité sociétale, lutte contre le chômage, création d'emplois, lutte contre la pauvreté, amélioration des conditions de vie et de travail des employés, formation professionnelle et développement des compétences. Pour le représentant des confédérations des travailleurs, Jocelyn Luingoma, il ne sera pas question de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On ne peut pas présager d'un divorce avant d'avoir été marié. Lors de la première phase, les choses se sont terminées dans la côte haute, dans la satisfaction totale, parce qu'il est très rare que les employeurs et les travailleurs se retrouvent avec plus de 80% des articles, 80% des négociations où on n'est pas en contradiction. Il y a des positions sur lesquelles les employeurs, nous ne sommes toujours pas tombés d'accord. Donc ça va être finalement la responsabilité du gouvernement qui va trancher en tenant compte des positions des uns et des autres. Madame le ministre Madeleine Baird, qui a reçu le rapport de synthèse des mains du président du bureau ayant dirigé ces travaux de concertation, a promu une énième consultation tripartite avant l'adoption des textes du nouveau Code du travail. Notons que ces travaux étaient placés sous l'égide de la Convention 144 du Bureau international du travail, BUT.